à tous. Donc aujourd'hui je me trouve à bord d'une X73000, ce coup-ci en tant que passager. Donc pour l'histoire changer un petit peu. Donc je vais filmer mon voyage entre la gare de Brive et la gare de Cornhill. Donc ça vous montrera un peu la variété, ça vous montrera déjà les signaux français déjà. Je dis ça pour les copains belges, mais à mon avis ils doivent les connaître. Et puis ça vous montrera un peu la Corrèze. La Corrèze, enfin ce qu'on pourra surtout en voir. Parce que la Corrèze, il faut savoir que c'est assez rural au final la Corrèze. Donc voilà. Donc, dans quelques instants nous allons passer sur un de mes points de scout. Point de scout que j'apprécie tout particulièrement pour sa proximité avec la voie ferrée, et que j'ai jamais vu en fait de l'extérieur. Vous voyez, il se trouve juste ici, derrière. Donc là nous venons de prendre l'aiguillage direction Tulle. Et donc nous partons sur les voies, direction Cornhill. Le mois prochain, ce sera mon prochain arrêt. J'apprécie ce confort de roulement. Ce qu'on peut apprécier avec les X73000, c'est leur confort de roulement. Ce que je n'avais pas du tout apprécié avec le TGV, car je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je vous explique, l'année dernière, ça accélère. L'année dernière, j'avais donc pris le TGV pour monter à Limoges et faire un petit tour en train à vapeur avec l'association de sauvegarde du CFTLP. Et donc j'avais pris le TGV le matin à 7h pour arriver en gare à 8h. J'avais scouté un petit bus et puis voilà. Et puis après, venu au moment de monter à bord du matériel vapeur, je me suis senti plus confortable. Après, c'est vrai qu'en descendant après, j'avais fait aller-retour entre Pompadour et Limoges en vapeur. Et j'avais trouvé ça beaucoup plus confortable. Et c'est vrai que là je regrette pas le confort des X73000. X73500. Donc là nous passons au Intermarché du Pilou. Si je crois que c'est l'Intermarché du Pilou. Donc là nous sommes dans la zone sur ma ville en fait, vous avez Brive et Malmort. Malmort en fait c'est la banlieue de Brive. Donc là nous sommes dans la zone de Malmort. Avec ses quartiers pavillonnaires et ses usines, comme vous pouvez sûrement le voir. Bon là par contre j'ai l'impression que je me suis mis du mauvais côté pour avoir les signaux. Bon c'est pas grave. Donc là on passe les passages à niveau à l'appel. Ça fait 5 minutes qu'on est parti, on est au KP 152. Non, PK 152 pour Dimitri. Donc peut-être plus. Donc nous roulons dans le sens pair. Je sais pas pourquoi, il y a des vaches normandes. Des vaches normandes. Elles regardent pas les trains, les vaches. Selon la légende, elles sont censées regarder les trains passer, mais apparemment, le modèle de train ne leur convient plus. Donc là, on peut apprécier les paysages assez ruraux de la Corrèze. Parce que la Corrèze, c'est ça, c'est...
facilement 75% c'est de la campagne, comme à peu près tout le Limousin, sauf la Creuse qui est 100% campagnarde. Vous avez juste deux grosses villes et encore. J'ai des doutes sur la taille. Donc, hop. Ah non, c'est bon. Là, j'ai vérifié que je ne connaissais pas le micro. Donc, nous sommes environ, au départ de la gare de Brive, environ 10 minutes de la gare d'Aubazine. Et puis après d'Aubazine jusqu'à Cornille, nous avons 10 minutes aussi. Alors là, peut-être que vous aurez pu l'entendre. On a eu un changement de son au niveau du claquement des essieux sur les voies. Mais bon, enfin, je sais pas si ça s'est entendu ou pas. Bon, vous direz bien après dans les commentaires. Donc là, nous roulons le long de la Nationale 20. Donc sur la droite, nous avons le centre de formation d'ECF. Donc il s'occupe là dans ce secteur-là des cassettes et de tout ce qui est cassettes Fenwick et tout ça. Donc voilà. Là, on a aperçu un peu plus voyant de la Corrèze, de sa ruralité. Vous voyez qu'on est parti de Brive il y a environ 6 minutes. Et on est déjà bien dans le secteur rural. C'est impressionnant. Donc là, nous allons passer un pont à tri métallique dans quelques instants. Donc celui-là n'a pas de ballast sur ses voies. La maison de garde arrière. Donc voilà. Voilà. Donc, vous avez la rivière là, juste là. La Corrèze qui coule tranquillement, paisiblement au son du TER. Donc là de ce côté je suis tourné côté gauche donc sur la Nationale 20. Et bon, comme on descend, on peut pas trop la voir. Voilà la Corrèze, la rivière qui a donné son nom au département il y a bien des années déjà. Soi-disant, il y aurait une ancienne ligne de chemin de fer qui suit. Enfin, une ancienne ligne de chemin de fer, oui. Une ancienne ligne de chemin de fer qui a été retransformée en terrain cyclable. Donc, faudrait que je le trouve pour pouvoir m'y installer et exploiter les quelques trains qui passent sur cette ligne. Donc nous sommes à environ un train à l'heure. Ah, désolé, je crois que je me suis trompé pour le pont à tri métallique, je crois que c'est un peu plus loin. Donc là nous arrivons à la cartonnerie d'Aubazine, à l'aiguille d'Aubazine, donc où se trouve la cartonnage d'Aubazine, avec ce magnifique Scania blanc. Les camions. Donc là nous sommes au passage à niveau 102 bis et au point kilométrique 158. Donc là vous pouvez apercevoir l'usine de la Noix Gaillarde. C'est une usine pour laquelle je bosse là chez Sommier. Donc bon, je le mentionne parce que comme je suis en apprentissage, bon bah je le mentionne. Donc là nous sommes à l'arrêt à la gare d'Aubazine. Donc reprise là. Alors il y a eu un coup de sifflet qui a été donné, donc je ne sais pas trop pourquoi. Je vais vite le savoir. Que je mets en pause. Ah non, pas la peine de mettre en pause. On a fait comme qui dirait un arrêt glissé. On a fait, j'ai l'impression. Enfin, ouais, enfin, j'ai pensé à un arrêt glissé, mais c'est même pas un arrêt glissé. On n'a pas. Donc, bon, c'est bizarre.
Donc là nous allons franchir le TIV 40. Alors je sais pas de quel côté, pour quelle rame il s'applique, de quel côté des voies. Donc vous remarquerez que le signal est rouge parce qu'en fait tous les signaux sont... Je me suis pas mis du bon côté. Tous les signaux sont côté gauche. Donc et voilà, comme un blaireau, je me suis pas mis du bon côté. Voilà, oui, je sais, je suis un gros blaireau. On va dire même une belette, tant qu'on y est. Bah, moi, ça me fait plaisir de vous faire découvrir un peu ma région, là où je prends mes photos la plupart du temps. Enfin, ouais, c'est mon département ferroviaire, quoi, on va dire. C'est là où tous mes spots vont être principalement effectués. Donc là voilà, on quitte Garde-aux-Basines. Donc là, non, là ce coup-ci, on va vraiment passer ce pont à treillis métallique sans ballast. Donc les traverses sont fixées à la ferraille, ni plus ni moins. Donc voilà. Bon, moi j'espère que la vidéo elle vous plaira. Donc là on est au pont du Chambon. Donc c'est le lieu-dit où est construit ce pont, ce fameux pont dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc voilà. Là je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un changement dans le son du frottement des essieux contre les rails. Bon, donc c'était ça, c'était le pont métallique. Donc là après on va passer sous un pont routier. Donc comme j'ai pas l'habitude de prendre cette ligne, c'est le Garde-aux-Basines, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 tunnels. Voilà. On passe le pont, on passe la nationale 20. Donc là ça accélère. Ça accélère, ça accélère. Donc voilà. Là, de ce côté-là, vous avez la route nationale 20. Donc, bah, vous pouvez pas trop voir à cause de la végétation. Ça, je sais bien. Mais bon, c'est la Corrèze, il y a des fougères, il y a des sangliers aussi, des fois, qui traversent devant les trains. Ça, c'était arrivé sur un Corail Théos Brive-Paris, qu'un sanglier traverse devant un train. Alors je sais pas si les sangliers en ont fait du pâté ou pas. Oui je sais, je pense qu'à bouffer. Donc là, ce chemin, alors je n'ai jamais fait attention, ça doit être un chemin de service pour la SNCF sûrement. Donc il y a un accès aux voies qui a l'air assez simple. Peut-être une voie à exploiter pour moi. Donc là, coup de klaxon d'entrée en tunnel. Avec le coup de klaxon de sortie habituel, je crois bien. Voilà. Coup de klaxon de sortie de tunnel. Donc oh, c'est habituel. C'est comme ça qu'on sait quelle heure il est en Corrèze. Enfin ça c'était il y a 50 ans. Quand on entendait siffler le train de midi, on savait qu'il était midi, que c'était l'heure de la bouffe. Donc et ça fait il y a bien longtemps qu'on récupérait les heures comme ça. Voilà. Donc là, je sais pas trop où nous arrivons. Parce que je sais que j'avais calculé 20 minutes pour aller jusqu'à Cornille, je suis un quart d'heure de vidéo à peu près.
Là pour l'instant je pourrais pas trop vous dire où je me trouve. Donc là on devrait repasser sous un... je sais pas, si un second tunnel je crois bien. Celui-là est plus long que les autres et je crois que c'est là ma gare d'arrivée. Je sais pas trop, je connais pas la ligne du tout. Je fais pas comme certains qui ont scouté les X2200 sur la Brive Nexon. Voilà, le petit coup de klaxon sortie de tunnel. Donc là ça ralentit légèrement. Donc nous sommes arrivés à Cornil et son usine de jouets désaffectée. Donc c'est ici que je vous laisse, en espérant que vous aurez aimé cette vidéo.